Salut les fans de cinéma et de cosplay, bienvenue sur Wing Passion FR. Alors vous avez vu le titre de ma vidéo, c'est sur l'adaptation célèbre d'un jeu vidéo qui restera dans la mémoire des gens, le film qui a été vomi par la presse, par le public et surtout par les fans. Mais aussi le film qui a été le plus gros échec dans l'histoire du cinéma en 1993, je veux tout simplement parler du film Super Mario Bros. Le film Super Mario Bros est sorti aux US le 28 mai 1993, en France le 23 juin 1993, distribué par Hollywood Pictures. Hollywood Pictures est l'un des studios de production de la Walt Disney Company, créé en février 1989. Malheureusement, ce studio a fermé ses portes en 2007. Le budget du film Super Mario Bros était de 48 millions de dollars. Réalisé par Rocky Morton et Annabeth Jankel, avec au casting Bob Hosking, John Leguizamo, Dennis Hopper et Samantha Mathis. Pour commencer, je vais vous parler le développement, les critiques et les analyses autour du film. Vous êtes prêts ? C'est parti ! À l'origine, la suggestion d'un film basé sur les Super Mario Bros a d'abord été avancée par Roland Joffé lors d'une réunion de script à sa société de production Leitmotiv. Joffé s'est rendu au siège social de Nintendo à Kyoto, passant 10 jours à attendre pour rencontrer Hiroshi Yamauchi, qui était à l'époque président de Nintendo japonais. Joffé a reçu un appel téléphonique le convoquant au bureau de Yamauchi et il a lancé à Yamauchi le scénario qui a conduit à Nintendo de recevoir l'intérêt dans le projet. Joffé est parti avec un contrat de 2 millions de dollars donnant le contrôle temporaire du personnage de Mario. Nintendo a conservé les droits de merchandising du film grâce à un partenariat créatif avec Leitmotiv. Lorsque Yamauchi a demandé à Joffé pourquoi Nintendo devrait vendre les droits de Leitmotiv sur une grande société, Joffé a assuré que Nintendo aurait plus de contrôle sur le film. Cependant, Nintendo n'avait aucun intérêt pour le contrôle créatif et croyait que la marque Mario était assez forte pour permettre une expérience américaine. Roland Joffé a déclaré « Je pense qu'ils ont regardé le film comme une sorte d'étrange créature qui était un peu assez intrigante pour voir si nous pouvions marcher ou non. » Joffé se demande comment pouvons-nous attraper ce merveilleux mélange d'images, d'entrée et d'étrangeté. Le premier scénario a été écrit par le scénariste oscarisé pour le film Rayman, Barry Morrow. Barry Morrow décrit son scénario comme une étude en contraste comme Laurel et Hardy, qui aurait une odyssée et une quête comme le jeu lui-même. Le coproducteur Fred Caruso a déclaré plus tard que l'histoire de Morrow était plus une pièce dramatique sérieuse plutôt qu'une comédie amusante. Malheureusement, les producteurs n'ont pas aimé le scénario de Barry Morrow. Les scénaristes Jim Jenwen et Tom S. Parker ont été amenés à écrire une adaptation plus traditionnelle. Greg Beeman devait réaliser un premier script très fidèle au jeu vidéo à la façon cartoon, mais il a quitté le projet ainsi que les scénaristes Jim Jenwen et Tom S. Parker. Le scénario a été retravaillé de nombreuses fois, notamment par Dick Clement, Ian Lafreniere et Ryan Rowe non crédités. L'une des versions voulait un caméo de Bruce Willis, se parodiant dans les conduites d'aération comme dans Die Hard, piège du cristal en français de John McTiernan. Finalement, les producteurs ont trouvé 3 scénaristes et c'est Ed Salomon, Parker Bennett, Terry Rente pour faire le script de Super Mario Bros. Le script final voit le jour en 1992. Il veut être plus proche de la science-fiction et d'avoir l'humour de Ghostbusters d'Ivan Reitman. D'ailleurs, à un moment donné, la réalisation a été proposée à Harold Ramis, le personnage connu de Dr. Eden Spengler dans Ghostbusters. Au début, plusieurs noms ont été envisagés pour le choix des acteurs. Arnold Schwarzenegger ou Kevin Costner dans le rôle de Bowser, Michael Keaton dans celui de Koopa, Danny DeVito et Bruno Kirby dans celui de Mario. Le décorateur David L. Snyder, connu pour son travail sur Blade Runner de Ridley Scott, est embauché. Avec son équipe,
il construit la ville de Dinoatan dans une ancienne usine de ciment. À la réalisation sont engagés Rocky Morton et Annabel Jankel suite à leur travail de la série télévisée Max Headroom. Max Headroom était une série télévisée américaine en 14 épisodes de 47 minutes, créée par Peter Vaugh et diffusée entre mars 87 et mai 88 sur le réseau ABC. Les producteurs pensaient alors faire un blockbuster. Ils pensaient même à un moment donné appeler ce film La jeunesse de Super Mario, car le film raconte comment le plombier devient un super-héros. Mais ce ne fut pas le cas. Peter Levy était à l'origine le directeur de la photographie, mais il a vite quitté le film, laissant sa place à Dean Smeller, qui avouera plus tard à Levy avoir regretté de travailler sur ce film. Rocky Morton et Annabel Jankel se sont ensuite révélés être d'assez mauvais metteurs en scène, incapables de prendre des décisions. Dennis Hopper les décrivant même comme des maniaques du contrôle et enfonçant le clou en disant que leur arrogance avait été prise pour du talent. Signalons que quelques rares sources prétendant que Dean Semler et Roland Joffé auraient réellement réalisé ce film. Le script se voit réécrire quotidiennement, décourageant les acteurs au point qu'ils ne prennent même pas la peine de le lire le matin. À la fin du tournage, de nombreuses prises de son de doublage sont nécessaires pour rattraper les incohérences entre les différentes versions du script. Puis l'intro brusque des premières projections test déroutant les spectateurs, une courte intro sur les dinosaures est rajoutée. La promo du film met clairement en avant les effets spéciaux et une vidéo de 20 minutes est envoyée au vidéoclub contenant divers reportages promo. Une campagne de merchandising axée sur des jouets dérivés est aussi lancée. Non, pas du jeu, mais du film. Ouah, c'est laid! Finalement, le film sort fin mai 1993 aux États-Unis. Mais il bénéficie d'une restriction, le privant d'une partie du public visé, les plus jeunes. De même, dans plusieurs pays, le film aura diverses restrictions, allant même jusqu'à moins de 15 ans au Danemark. Le film, qui a pourtant bénéficié d'une promotion lors de sa promotion, est mal accueilli notamment par les gamers fans du jeu. Il faut reconnaître qu'à part les noms de Mario, Luigi, Koopa et quelques autres références, le film n'a rien à voir avec le jeu de Nintendo. Dès le début, l'intro avec les dinos est ridicule, surtout comparé à Jurassic Park de Steven Spielberg, dont la promo bat son plein et qui sortira 2 semaines après sur les écrans américains. Ensuite, dans le film, on est plongé dans une sorte de monde plutôt étrange semi-post-apocalyptique, tel Blade Runner. Vraiment rien à voir avec l'univers que l'on peut voir dans le jeu vidéo. Puis le film hésite entre film futuriste pour adultes et crétinerie pour enfants. L'action finit par traîner en longueur et de plus, on se demande ce qu'est cette espèce de mycose. Chose bizarre, indescriptible que l'on trouve partout, mais qui n'étonne ni Mario ni Luigi. Je vous présente mon père. Allez, viens. Papa. Oh my God! On apprendra en 2007 par John Leguizamo lui-même que, voyant que le film allait être un navet, lui et Bob Hosking buvaient entre les prises. La même année, Bob Hosking avouera que c'est le pire film de sa vie. Tous deux regrettent ouvertement ce film, même s'il permet à Leguizamo de se faire remarquer au cinéma. En 2014, lors de la sortie du comics, Rocky Morton avouera que ce n'était pas le film qu'il désirait faire avec Annabel Jankel. Les rumeurs d'un film reboot de Super Mario Bros avaient commencé à la fin de 2014, suggérant que Sony serait la production du film. En novembre 2017, Universal Pictures et Illumination annoncent la sortie d'un film d'animation de Super Mario Bros. En janvier 2018, Nintendo of America annonce son partenariat avec Illumination, précisant que le film sera coproduit par Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri. En novembre 2018, Meledandri a déclaré que le film sera une priorité pour le studio avec une date de sortie provisoire en 2022, tout en réaffirmant que Miyamoto sera impliqué au premier plan dans la création du film. En janvier 2020, Nintendo a déclaré que le film avance en douceur,
pour la sortie en 2022. Voilà, vous savez tout sur les secrets de Super Mario Bros. Le film. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, mais aussi n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou de la partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et aussi, prenez soin de vous. Here we go!